Des détails ont émergé sur les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui ont eu 2 appels téléphoniques ces dernières 24 heures. Le président américain Donald Trump a déclaré que le dictateur russe Vladimir Poutine a été très impressionné par le début de l'opération contre l'Iran. Dans le même temps, au Pentagone, après la conversation entre les 2 dirigeants, ils ont exprimé l'espoir d'une paix prochaine en Ukraine. Parallèlement, Donald Trump a déclaré qu'il levait les sanctions pétrolières contre la Russie et a admis qu'il pourrait ne jamais les rétablir, car Poutine lui a promis de l'aider avec la guerre au Moyen-Orient. Comme vous le savez, Donald Trump a permis à la Russie de commercer du pétrole en raison du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran et de la crise sur le marché pétrolier. Voici la manœuvre complexe de Donald Trump en levant les sanctions contre Poutine. Désormais, Vladimir Poutine a lui-même donné ordre aux compagnies énergétiques. La Russie doit profiter de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz provoquée par la guerre au Moyen-Orient et remplir ses réserves le plus rapidement possible, car, selon lui, la crise prendra bientôt fin. Il dit qu'il faut gagner un maximum d'argent, car la guerre finira et les prix redeviendront comme avant. Il est intéressant de noter que, lors de ces conversations téléphoniques, Poutine a de nouveau inventé de grandes victoires des occupants russes sur le front en Ukraine. Il a omis d'évoquer l'avancée des armements. Mais le but de telles déclarations de Vladimir Poutine se résume à une chose: faire croire à Trump à l'inévitabilité de la victoire de la Russie et le pousser à faire pression sur Zelensky, ce que Trump a de nouveau commencé à faire. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description. Alors Donald Trump a de nouveau appelé Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est déjà la 2e fois en moins de 24 heures. L'assistant de Poutine, Ushakov, a déclaré que la conversation avait eu lieu à l'initiative de Donald Trump et qu'elle avait duré environ 1 heure. L'accent a été mis sur la situation autour du conflit avec l'Iran et sur les négociations trilatérales concernant le règlement ukrainien. Eh bien, c'est ainsi que les Russes ont commencé à l'appeler, mais en réalité, il s'agit de la question de la fin de la guerre. La Russie sauvage contre l'Ukraine. Comme l'a dit Ushakov, il y a eu un échange de vues concret et utile. Trump a exprimé son intérêt pour que la guerre de la Russie contre l'Ukraine se termine par un cessez-le-feu rapide et l'atteinte d'un règlement à long terme. Trump aurait aussi insisté sur la nécessité d'une communication régulière. Au début, Trump a réagi vivement aux négociations. Donald Trump, président des États-Unis. Il a déclaré que Vladimir Poutine voulait être utile sur la question du Moyen-Orient. Cependant, il serait bien plus utile s'il mettait enfin fin à la guerre contre l'Ukraine. Trump a raconté que la conversation avait été très bonne et qu'il y avait beaucoup de personnes en ligne de chaque côté. Il a précisé qu'il s'agissait de négociations entre 2 équipes, pas seulement personnelles. L'un des sujets de la conversation a été la guerre en Ukraine. Je vais maintenant citer Trump. Nous avons parlé de l'Ukraine. Il existe une énorme haine entre le président Poutine et le président Zelensky. On dirait qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord. Malgré cela, je pense quand même que la conversation a été positive. Bien sûr, nous avons aussi parlé du Moyen-Orient et il veut vraiment être utile. J'ai dit que vous pourriez être encore plus utile si vous mettiez fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce serait plus utile. Poutine veut agir de manière très constructive. Eh bien, tout d'abord, je ne comprends pas comment, selon Donald Trump, on peut négocier avec des Russes sales et sauvages. Ce sont des barbares. Comment vas-tu négocier avec eux ? Voilà. Ensuite, il affirme, et là je dois saluer Donald Trump, qu'il dit à Vladimir Poutine « Ne t'occupe pas de la guerre au Moyen-Orient, tu n'es plus rien ici, juste une coquille vide. Tu n'es plus en Syrie depuis longtemps, en Iran tu n'as rien pu faire, au Venezuela tu n'as rien pu faire non plus, et à Cuba tu ne pourras rien faire non plus. » Et je rappelle qu'au début de 2026, il y a déjà eu 3 séries de négociations de paix trilatérales entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, qui visent à mettre fin à la guerre. Les parties n'ont toujours pas résolu la question des territoires, en particulier celle du Donbass. Cependant, il y a eu des avancées sur d'autres sujets. Au début du mois de mars, les représentants des 3 pays devaient en tenir à Abu Dhabi un 4e cycle de négociations. Cependant, celles-ci ont été annulées en raison d'un conflit d'observation.
La reprise de la diplomatie était attendue cette semaine, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le 9 mars que la rencontre était encore reportée en raison de la situation avec l'Iran. Il convient d'ajouter que, récemment, l'envoyé spécial de Trump, Steven Witkoff, a déclaré que le travail sur le document final se poursuivait et que de nouveaux résultats des négociations étaient attendus dans les prochaines semaines. Lesquels, on ne sait pas. Mais Poutine a été satisfait, obtenant exactement ce que je redoutais. Les abonnés de ma chaîne YouTube savent que je l'ai toujours dit. La stratégie de Poutine consiste à établir au moins une certaine relation avec l'administration du président américain, à commencer à mener des négociations en tête-à-tête sur les relations américano-russes. Et pour que la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine commence à passer au second, puis au troisième, et ensuite au 10e plan. Voilà, Poutine a obtenu des concessions de la part des États-Unis d'Amérique sans concession russe concernant l'Ukraine. Et Poutine mène actuellement une partie des négociations avec Washington sans lien avec l'Ukraine. Hier, Trump a annoncé qu'il assouplissait les sanctions pétrolières contre la Russie afin de stabiliser les prix mondiaux de l'énergie. Il est évident que l'assouplissement des sanctions pourrait compliquer les efforts des États-Unis pour limiter les revenus de la Russie, qu'elle utilise pour financer la guerre contre l'Ukraine. Cependant, l'administration Trump souligne la priorité de la stabilité des marchés énergétiques. Je vais maintenant citer le porte-parole de la Maison-Blanche, Taylor Rogers. Le président Trump et son équipe énergétique avaient un plan clair pour soutenir la stabilité des marchés avant même le début de l'opération contre l'Iran Epic Fury, et ils continueront d'examiner toutes les options fiables. C'est une déclaration intéressante car le porte-parole de la Maison-Blanche a en fait admis que Trump avait prévu à l'avance de lever les sanctions contre la Russie. Elle affirme que cela était prévu avant le début de la campagne militaire. Au final, Trump lui-même a admis que certaines sanctions contre la Russie, liées au pétrole, bien qu'il les ait annoncées comme temporaires, pourraient être levées de façon permanente. Avant, tout son cabinet disait que c'était une mesure temporaire pour stabiliser le marché. Trump lui-même a d'abord déclaré que les sanctions pétrolières étaient levées tant que la situation des prix persistait. Cependant, il a ensuite ajouté qu'il se pourrait qu'il ne soit pas nécessaire de réintroduire la restriction. Je cite ensuite ses propos. Nous levons également certaines sanctions liées au pétrole afin de faire baisser les prix du pétrole. Nous avons des sanctions contre certains pays, mais nous les levons jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et ensuite, qui sait, peut-être que nous n'aurons même pas à les réimposer. Et dans cette situation, Vladimir Poutine se précipite pour annuler. Poutine a appelé les compagnies énergétiques russes à profiter de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Poutine a reconnu que la situation actuelle sur le marché mondial pourrait être de courte durée, c'est pourquoi les entreprises russes doivent en profiter maintenant. Je vais maintenant citer ses propos. Les changements dans l'équilibre entre l'offre et la demande d'hydrocarbures conduiront bien sûr à une nouvelle réalité de stabilité des prix. Cela arrivera inévitablement. C'est pourquoi il est important pour les entreprises énergétiques russes de profiter de la situation actuelle, notamment en utilisant les revenus d'exportation supplémentaires pour réduire leur endettement. Eh bien sûr, il n'a pas manqué non plus de flatterie mutuelle. Le président américain Donald Trump a déclaré que le dictateur russe Vladimir Poutine avait été très impressionné par le début de l'opération contre l'Iran. Au Pentagone, après l'échange entre les deux dirigeants, on a exprimé l'espoir de paix en Ukraine. Passons à Trump, qui déclare « Poutine a été très impressionné par ce qu'il a vu, car personne n'avait jamais vu quelque chose de semblable. » Et en même temps, Trump a reconnu que l'Iran dispose d'une armée puissante et bien équipée, tout en soulignant qu'il croit en la supériorité de l'armement américain et des forces armées des États-Unis. C'est ça des États-Unis. Quant au ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, il a déclaré que la conversation entre Trump et le dictateur russe donne de l'espoir pour parvenir à la paix en Ukraine et au Moyen-Orient. Citation de Pete Hegseth. Et celle-ci est également caractéristique. Vous savez, cela montre en général un certain culte qui s'est déjà formé à la Maison-Blanche. Pete Hegseth déclare « Je n'y ai pas assisté, mais ceux qui étaient présents ont dit que c'était une conversation forte qui a de nouveau confirmé l'espoir de parvenir à la paix entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la reconnaissance du fait que, concernant le conflit iranien, la Russie ne devrait pas intervenir. »
Et c'est regrettable à dire, mais Vladimir Poutine manipule encore une fois Donald Trump. L'assistant du chef du Kremlin, Ushakov, a déclaré que Trump avait exprimé son intérêt pour que la guerre de la Russie contre l'Ukraine se termine rapidement par un cessez-le-feu et l'atteinte d'un règlement à long terme. Et maintenant, je vais vous citer Ushakov. Les Américains ont reçu une description de la situation actuelle sur la ligne de front, où les troupes russes avancent avec beaucoup de succès. C'est un facteur qui devrait inciter le régime de Kiev à emprunter la voie d'un règlement négocié du conflit. Eh bien, comme vous le savez, Donald Trump est trop enclin à croire que la Russie est soi-disant en train de gagner sur le champ de bataille et qu'il vaudrait donc mieux que l'Ukraine se rende tout simplement. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.